Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la troisième source, Al-Ijma', le consensus, et le sixième et dernier point, les genres de consensus. Il existe deux types d'Ijma'. Un, le consensus explicite, Al-Ijma' as-Sarih. Tous les mujtahids d'une époque donnée expriment leur accord sur un avis juridique de manière explicite. Chacun d'eux prononce une fatwa ou un jugement qui conforte cet avis. Donc, ils affirment leur consensus par un acte ou une parole. 2. Le consensus implicite, al-ijma' as-sukuti. Une partie des mujtahids d'une époque quelconque s'exprime clairement sur un cas juridique. En rendant un jugement ou en prononçant une fatwa, le reste des mujtahids n'expriment aucun avis, ni pour ni contre celui des premiers. Le premier type, l'explicite, est le vrai consensus. Il acquiert la force probante d'une indication religieuse selon les écoles doctrinales majoritaires. Le deuxième type, l'implicite, a une valeur moindre parce que se taire ne signifie pas nécessairement être d'accord. Par conséquent, on n'est pas certain qu'il y ait un consensus. Selon la majorité des juristes, il ne possède donc pas la force probante d'une indication religieuse. Il est considéré comme l'avis de quelques mujtahids. Les ulama hanafites adoptent toutefois, face au consensus implicite, une attitude qui leur est spécifique. Ils pensent qu'il a force probante dans le cas suivant. Lorsqu'on est sûr que le mujtahid qui a gardé le silence a été consulté et a eu suffisamment de temps pour examiner le cas juridique porté devant lui et se faire une opinion. Pour que son silence soit considéré comme une acceptation de l'avis déjà prononcé par d'autres, il faut écarter tout soupçon de pression, de peur, d'incapacité ou de désinvolture dans le comportement de ce mujtahid. En effet, le silence observé par un mujtahid sollicité par les musulmans, en l'absence de contrainte, ne peut exprimer que son accord avec ce qui a déjà été dit. Sinon, il ne saurait se taire. Quant à nous, nous penchons pour la position adoptée par la majorité. Le silence d'un mujtahid peut être dû à de nombreux facteurs, dépendant ou non de lui, qu'il est impossible de cerner avec précision. On ne peut donc affirmer qu'il s'agisse d'une acceptation. Celui qui ne se prononce pas sur un cas juridique doit être considéré comme sans opinion et non comme favorable ou défavorable au consensus. La majorité des cas d'ijma' recensés sont des cas de consensus implicite. L'ijma' peut, en outre, être indiscutable ou conjectural. L'ijma' explicite est indiscutable, c'est-à-dire qu'il donne lieu à un jugement définitif qui doit être appliqué à tous les cas semblables. L'ijma' implicite est conjectural. Le jugement qui en résulte est fort probable, mais non définitif. Si des cas semblables se présentent aux musulmans, ils peuvent faire à nouveau l'objet d'un ijtihad. Dans la prochaine vidéo, nous verrons, Inch'Allah, la quatrième source, al-qiyas, le raisonnement analogique, avec 1. Définition, 2. Sa force probante, 3. Ses constituants, le cas principal et le cas subsidiaire, le jugement et la raison d'être du jugement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.